On apprend très tôt, dès notre plus jeune âge, à cacher nos émotions, à ravaler nos larmes, à ne pas montrer notre peur, à contrôler notre colère, comme si ressentir était une faiblesse. Mais si depuis toutes ces années, nous étions simplement en train de nous tromper de combat, et si nos émotions n'étaient jamais nos ennemis, mais simplement des messagères, et si chacune d'elles venait nous parler de nous-mêmes, de nos besoins, de ce qui est vivant en nous. Aujourd'hui, je vous invite à changer complètement de regard sur vos émotions. Bienvenue dans les Chroniques du Mage. Je suis Florent Rousset, accompagnant professionnel et personnel depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, je vous invite à faire un pas de côté, à prendre de la hauteur et à percevoir autrement ce que vous traversez en explorant d'autres possibles. Je partage avec vous mes perceptions, mes questionnements, mes expériences, des méthodes, des outils, des méditations guidées et des conversations profondes avec des personnes inspirantes. Mon intention, vous aider à retrouver de la clarté, à transformer vos parts d'ombre et à révéler cette lumière intérieure qui peut faire de vous un phare pour les autres. Je vous souhaite une belle écoute de cette chronique du mage. Que cherchent réellement à nous dire nos émotions? C'est la question auquel on va tenter de répondre dans ce sixième podcast des chroniques du mage. Il y aura d'autres podcasts consacrés aux émotions car c'est un vaste sujet, un sujet qui me tient à cœur, un sujet que j'ai l'habitude de transmettre régulièrement, notamment en entreprise, et que j'ai à cœur de partager avec vous. Donc c'est une sorte de podcast introductif après avoir parlé de notre identité, de qui nous sommes. Nous ne sommes pas forcément nos émotions, mais ça en fait partie. Nous ne sommes pas que nos pensées et notre mental. Nous devons apprendre à habiter notre corps, à revenir à l'instant présent et à vivre pleinement les émotions qui nous traversent. Et je vais vous apprendre à poser peut-être un regard un petit peu différent sur les émotions qui vous traversent. Alors tout de suite, pour démarrer une sorte de mise en pratique de ce podcast-là, je vous invite à vous demander, à vous poser quelques instants et à vous demander, tiens, qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? C'est quoi l'émotion qui me traverse? Qu'est-ce qui m'habite? Est-ce qu'il y a un événement particulier qui me met dans une disposition particulière? Est-ce qu'il y a un sentiment qui s'est installé depuis quelques jours ou quelques semaines qui peut aussi évoquer ou traduire l'humeur dans laquelle je suis? Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je vis actuellement? Et donc je vous invite à vraiment à vous poser cette question. Ah, vous verrez que cette question, ça reposera à la fin du podcast et je vous invite à rester jusqu'au bout parce que, pour vous donner un peu la trame de ce podcast-là, on va évoquer, heu, que nous avons appris à nous méfier de nos émotions. Je vais vous partager, qu'est-ce qu'une émotion? Qu'est-ce que les émotions aussi cherchent à nous dire? Et nous allons voir aussi pourquoi nous souffrons autant, quelle peuvent être l'origine de la souffrance. Et à la fin de ce podcast-là, je vous partagerai une pratique quotidienne que je partage, enfin que je pratique moi régulièrement et que je partage à l'occasion de formations, de séminaires que je peux animer. C'est la météo intérieure, c'est-à-dire la capacité de se relier à soi, à son espace intérieur et de se questionner de comment je me sens sur différentes dimensions, différents aspects. Et c'est une vraie pratique, très utile, qui peut vous guider au quotidien et que je vous partagerai à la fin de ce podcast. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout. Alors pour certains, à pouvoir aller directement à la fin, mais ce serait un petit peu dommage, de louper les informations qui amènent à cette pratique. Alors, l'intention de cet épisode-là, c'est de nous dire que cherchent réellement à nous dire nos émotions. Une émotion, en fait, ça dépend un peu comment on a été aussi éduqué, comment on a été élevé, dans quelle école aussi on a été. Heu, est-ce que, par exemple, dans votre famille, les émotions avaient leur place? Est-ce que vous aviez le droit, de vous sentir, envahi par une émotion ou touché par une émotion et d'en faire part? Est-ce que vos parents en faisaient part à table, le soir ou au repas de famille? Est-ce que, on vous a dit, tout simplement: «Je t'aime» ou combien on vous appréciez? Vous a donné des retours positifs? Est-ce que quand quelque chose n'allait pas, on vous en faisait part de manière entendable? Ou est-ce que c'était, des fulgurances de colère qui permettaient d'exprimer des émotions et que les émotions n'avaient pas trop de place et qu'on évitait et on les gardait pour soi?
Alors souvent, dans société, que ça soit à l'école ou en entreprise, il y a des émotions qu'on juge comme positives. Partager sa joie ou son plaisir de travailler avec quelqu'un, la réussite d'un projet, quand les résultats et le chiffre d'affaires est au rendez-vous, quand les personnes ont plaisir à travailler ensemble. Bon, c'est quelque chose, qu'il est convenable souvent en société de partager et qu'on valorise. Par contre, parler d'une déception, d'un échec, d'une difficulté à travailler ensemble, à atteindre des résultats, à communiquer en équipe, à communiquer avec ses collègues. Bon, quelqu'un qui n'est pas au rendez-vous, qui ne s'investisse pas dans le projet ou dans l'entreprise, c'est plus compliqué. Souvent, c'est plus difficile d'accueillir la tristesse de quelqu'un, les pleurs de quelqu'un, les plaintes, la colère de quelqu'un ou d'un groupe ou d'un collectif, qui n'est pas, enclin, à travailler ensemble ou qui n'atteint pas les résultats escomptés ou qui rencontre des difficultés. Voilà, et donc souvent, il y a un peu de traitement pour, les émotions jugées convenables en société, jugées bonnes, dynamiques, qui apportent de l'enthousiasme et alors que, ben, toutes ces émotions ont leur place. Toutes ces émotions, ont une utilité et ça va dépendre de la manière dont on va les accueillir et dont on va, les qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on décide de faire de ces émotions? Alors ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est de voir, qu'une émotion n'est ni bonne ni mauvaise. C'est juste une information. C'est une information qui s'affiche sur votre tableau de bord, qui est là pour vous dire et vous informer la manière dont vous réagissez face à un événement, dont vous le percevez et dont vous le vivez, pour pouvoir ensuite ajuster votre réponse, ajuster votre comportement, ajuster votre décision. Donc c'est une énergie, l'émotion, qui vous met en mouvement et qui vous pousse à agir. Donc l'émotion va vous pousser à agir. Et elle vous invite à retrouver un lien plus juste avec vous-même, parce qu'elle va vous inviter à vous connecter à vos besoins. Le besoin, c'est un peu la porte d'entrée ou le bouton sur lequel on va appuyer et qui va générer une émotion. Quand le besoin est satisfait, vous pouvez avoir une émotion de joie, une émotion jugée comme positive, et quand le besoin en vous est insatisfait, que le bouton est éteint, là, vous allez pouvoir peut-être avoir une émotion un peu différente, éprouver une émotion jugée, encore une fois, socialement comme négative. Alors que l'émotion, c'est juste une information qui s'affiche sur votre tableau de bord et qui est là pour vous guider. Alors, avant de vouloir maîtriser une émotion, apprenons simplement ce qu'elles sont. Parce que le but du jeu, c'est aussi de développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, que je déterminerai ou définirai en quelques mots de manière assez simple. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à identifier les émotions chez soi, à les accepter, à les accueillir, à quelque part, entre guillemets, les contrôler, pour pouvoir mieux interagir avec l'autre et être à l'écoute de l'autre, être à l'écoute aussi de ce que dit l'autre, mais aussi de ce que vit l'autre, pour mieux utiliser le langage des émotions dans la communication et dans les interactions. Voilà, donc c'est une capacité à la fois intrapersonnelle et interpersonnelle, de relation à soi et de relation à l'autre. Et ce que Daniel Goleman, s'il y a un livre que vous pouvez lire là qui me vient à l'esprit sur l'intelligence émotionnelle, bon, qui fait environ 1000 pages, donc c'est une sorte de bible de l'intelligence émotionnelle, mais c'est pour ceux qui auraient envie d'aller plus loin et d'aller creuser, c'est pas le livre le plus accessible que je vous donne, mais en tout cas un des fondateurs de l'intelligence émotionnelle qui voit cette compétence-là comme une compétence essentielle, voilà, pour évoluer en société, ou en entreprise. Alors ceci étant dit, allons voir qu'est-ce qu'une émotion? Alors une émotion, c'est une information. C'est une réaction aussi du corps face à un événement. C'est une réaction, on a des réactions, on a des pensées qui viennent, psychologiques, mais aussi physiques. Et vous voyez bien que quand vous êtes en colère, c'est pas pareil que quand vous êtes en joie, qu'il se passe quelque chose dans le corps, qu'il y a certaines, hormones qui sont, déployées et que, un excès de colère et ben, ça va mettre, si vous êtes en colère pendant 5 ou 10 minutes, ça va quand même mettre quelques heures à se dissiper dans le corps et vous allez voir que votre corps, il va réagir, que votre corps va être fatigué, et que vous allez mettre un temps pour dissiper cette colère à l'intérieur de vous. C'est aussi, l'émotion, une perception qui va déclencher une mise en action, un mouvement et pour ce faire, je vous propose de retourner à l'étymologie, du mot. Émotion vient de movere, immovere en latin, qui veut dire mettre en mouvement. Donc l'émotion va déclencher chez vous une mise en mouvement et une mise en mouvement qui va vous pousser à agir. Alors vous avez, à peu près 2 options.
Ces 2 options-là sont assez simples. Soit, pour comprendre en fait ce que l'émotion cherche à vous dire et que l'émotion vous pousse, à agir, dans ces 2 options-là, ben, la plupart du temps, on a une réaction inconsciente par rapport à l'émotion. On n'a pas le temps d'analyser, de se rendre compte de l'émotion qui nous arrive, de mettre, un nom dessus, encore moins de l'accueillir, et on va avoir une réaction inconsciente qui va nous pousser à agir de manière inconsciente et incontrôlée vis-à-vis d'autrui. Par exemple, en exprimant son mécontentement ou sa colère, de manière inappropriée et souvent inentendable par l'autre. Parce que l'autre va entendre que notre colère, mais va pas du tout entendre ce qu'on lui demande ou le message qu'on a à nous dire ou l'origine de notre colère quand on va la déverser sur autrui. Alors souvent, le schéma est le suivant. Alors vous pouvez noter si ça vous aide. Je pourrais éventuellement, par la suite faire une petite fiche, voilà, que j'aime bien faire, en accompagnement ou en formation sur le sujet. Donc vous avez un événement qui vous arrive, une situation, quelqu'un qui vous donne une nouvelle ou qui vous reproche quelque chose, qui vous dit que vous n'avez pas été au rendez-vous, pas à la hauteur, que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, qu'elle avait d'autres attentes. Vous avez une pensée qui va dire: «Mais pourquoi il me dit ça? Il abuse, et lui aussi, il n'a pas été au rendez-vous, il est trop exigeant», vous allez avoir souvent une pensée, souvent avec une interprétation, une vision personnelle, subjective de la réalité et souvent un jugement de cette, bah, il aurait pas dû dire ça et pourquoi il me dit ça? Je me juger mo soit l'autre, soit me juger moi en disant: «Effectivement, j'ai pas été à la hauteur, c'est pas bien ce que j'ai fait, je lui ai pas fourni les bonnes informations, je lui ai pas parlé, de manière respectueuse, j'ai pas été assez réactif» et cetera et donc on va se juger soi-même ou juger l'autre. Il y a un besoin qui a été touché, mais on l'identifie pas forcément. Une émotion qui va être générée en nous, alors soit de la culpabilité, si on pense qu'on a été en tort, soit de la colère, si on pense que l'autre va trop loin, ne me parle pas de manière appropriée ou respectueuse. Et puis on va avoir une réaction, et souvent une réaction inconsciente, qui va nous pousser à réagir, à monter le ton, à hausser le ton, à parler de manière plus virulente, à faire des reproches à l'autre, à se justifier, à se défendre, voilà, ou au contraire à se taire, à se suradapter, à se culpabiliser, et à s'excuser. Mais ça va être une réaction, qu'elle soit l'une ou l'autre dans cette situation-là, où quelqu'un vient exprimer un mécontentement ou une colère vis-à-vis de nous. C'est une réaction inconsciente. C'est quelque chose qui nous traverse et qu'on n'a pas le temps, comme si on avait appuyé sur un bouton et qu'on n'a pas le temps de contrôler. Et la réaction, elle est immédiate et elle est inconsciente. On est prisonnier quelque part du mécanisme inconscient de nos émotions et de nos conditionnements. Pour ce faire, vous pouvez voir un animé, pour, qui est, Vice Versa. Voilà, je crois que c'était de Pixar, Vice Versa. Il y a eu plusieurs, Vice Versa où il y a des petits personnages à l'intérieur de la tête et on voit bien, la personne qui est en colère ou autre, ou qui a peur, pouf, la personne qui est en colère, elle appuie sur un bouton comme ça, elle déclenche tout de suite une réaction de manière inconsciente. Donc c'est un animé à voir et à revoir aussi bien. Il y a une lecture pour les adultes, il y a aussi une lecture pour les enfants, et vous, si vous avez des enfants, ou des petits-enfants, des cousins, des nièces, vous pouvez, le voir en famille et revoir cet animé-là. Je pense que ça peut pas mal vous éclairer sur l'intelligence, émotionnelle. Donc il y a ces petits personnages qu'on a à l'intérieur de notre tête et qui vont déclencher une réaction inconsciente. Alors ça sert effectivement, ça c'est souvent donc on n'en a pas conscience, ça se fait à nos détriments et le but du jeu, eh ben, c'est de rendre cette réaction inconsciente, de la rendre complètement, consciente et de différer le temps qu'on a, de ressenti de l'émotion, de prendre un petit temps de respiration, un petit temps d'auto-empathie, c'est-à-dire d'écoute de soi, pour se dire: «Tiens, par rapport à cette situation-là que la personne est en train de me dire, qu'est-ce que je me dis à moi-même? Quelles sont les pensées ou les jugements que j'ai? Quel est, le besoin chez moi qui est touché, qui est inassouvi?» OK, la personne, me parle de manière virulente, exprime son mécontentement. Moi, j'aurais un besoin de respect, un besoin de compréhension, un besoin de collaboration. Qu'est-ce que ça génère chez moi comme émotion, ce besoin-là insatisfait? Ça peut générer de la frustration, de la colère. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? J'aurais envie de réagir, lui dire que c'est un imbécile, qui m'énerve et que lui aussi, il n'a pas été irréprochable et que j'ai aussi des choses à lui dire. Et si je voulais lui dire les choses de manière entendable, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Quelle serait la réaction, non pas inconsciente, mais consciente, qui serait la plus appropriée? Ah, je pourrais, peut-être, lui partager qu'est-ce que ça me fait, le fait que ça me dit, recontextualiser ce qu'il est en train de me dire.
lui faire une demande que j'ai besoin peut-être de plus de temps, de plus d'espace de collaboration, de plus de temps pour travailler sur le sujet ou et de pouvoir trouver des solutions avec lui. Et du coup, là, on accueille sa colère, on diffère sa réaction et on a une réaction qui est plus appropriée, une réaction qui est plus consciente. Alors j'entends déjà des voix dans votre tête qui vous disent: «Oui, bah, c'est bien beau tout ça, tous ces schémas-là, mais quand ça m'arrive sur l'instant chaud de la communication, sur la prise de bec avec mon compagnon ou ma compagne ou avec, mon associé, mon DG, mon responsable de service ou que sais-je encore, c'est pas, si facile que ça d'avoir la réaction appropriée». Alors il est vrai, je vous l'accorde, sur le temps chaud de la communication, c'est pas évident. Et cet exercice de l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment un travail de tous les jours. Et donc parfois, ben, on peut revenir sur l'événement, se remémorer, refaire ce processus que je viens de vous dire là, sur un temps plus froid, et ensuite retourner voir la personne pour lui exprimer ses émotions et ses besoins, et lui faire des demandes différentes. Parfois aussi, on peut aussi arriver à différer sa réponse, à accueillir son émotion, à accueillir l'émotion de l'autre et différer et demander à l'autre un temps, voilà, de mise en de stand-by, de mise à distance en disant: «Écoute, là je vois qu'on est pas mal énervés l'un et l'autre et cetera. OK, c'est un sujet qu'on doit aborder. Je te propose que je revienne te voir en fin de matinée ou est-ce qu'on peut se voir en milieu d'après-midi ou le temps de la pause? Là, que je digère ça et je reviens te voir pour en discuter calmement avec toi. Est-ce que tu es OK pour ça?» Voilà, différer ça, c'est des astuces, pour pouvoir, différer ça. Et puis aussi, c'est un processus, d'apprentissage permanent. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous arrivez pas une fois, que vous êtes emporté, que vous exprimez votre colère, j'appelle ça déverser sa poubelle à l'autre, que vous l'avez fait, et bah, vous pouvez retourner voir la personne quelques instants après, vous excuser de votre réaction et de revenir et de parler plus posément. C'est vrai qu'il faut distinguer le temps chaud de la communication. Le temps froid, souvent, c'est trop tard. La personne, si vous allez voir la personne plusieurs semaines après, elle se rappelle des fois même plus de quoi vous lui avez parlé, elle a plus les choses en tête, l'émotion s'est dissipée, heu, c'est plus d'actualité. Et puis si vous allez le voir, sur le temps chaud de la communication, parfois la personne n'est pas ouverte à la discussion. Donc parfois, il faut aller sur le temps tiède de la communication, quelques heures après, quelques minutes, quelques heures, le lendemain, pour rediscuter de manière plus calme d'un sujet. Voilà. En tout cas, c'est une des invitations, une des explorations que je vous invite à faire. Et en tout cas, analysez votre mécanisme interne, surtout sur des schémas répétitifs. Lorsque vous vous énervez souvent pour la même chose, lorsque vous montez dans les tours et que vous voyez rouge, souvent effectivement sur le même type de situation. Quand une personne vient vous demander ça, quand elle vient vous dire ça, quand vous vous retrouvez dans telle ou telle situation que votre collaborateur, par exemple, ne vous a pas donné ou fait la tâche demandée, à leur demander ou de la manière avec l'exigence de qualité que vous aurez souhaité. Ou que dans un couple, dans telle situation, vous avez besoin d'écoute, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de passer du temps avec vos conjoints, votre conjointe, et vous n'êtes pas écouté à cet endroit-là, vous n'êtes pas valorisé, vous n'êtes pas écouté à cet endroit-là. Qu'est-ce qui se passe en vous? Quelles sont les pensées qui vous viennent? Quelles sont les réactions que vous avez de manière habituelle? Et si vous voyez les choses de manière un peu différente, comment vous pouvez exprimer à l'autre vos émotions, exprimer votre besoin et lui faire une demande pour aider l'autre à améliorer votre communication, aider l'autre à trouver des solutions, une issue favorable, commune à la situation. Voilà, donc je sais que c'est un sujet qui est pas évident. Heu, voilà. Et alors pour vous donner aussi quelques autres points de repère, je vous disais, on fera un podcast, hein, dédié à la communication non violente et à la manière de communiquer, même plusieurs podcasts, avec l'autre. Mais pour aller investiguer et redire que l'émotion est une information, à votre avis, que cherche à exprimer la peur? En quoi la colère est-elle utile? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans la tristesse? Qu'est-ce que la joie cherche à exprimer? Qu'est-ce que permet la surprise? Bah, c'est les questions que je vous invite à vous poser, parce que chaque information sur le tableau de bord qui s'affiche est utile. Alors, pour vous donner quelques éléments de réponse, je peux dire que la peur sert à vous protéger d'une situation, d'un événement. Bon, rappelons tout de même que 90% de nos peurs sont infondées, sont des projections de notre esprit. Donc, il faut faire preuve de discernement pour distinguer les 8 à 10% de peurs réelles et agir en conséquence. Que cherche à exprimer la colère? La colère, elle est là pour poser une limite, pour dire que votre intégrité a été touchée, qu'un point de vue n'a pas été, ou une partie de vous-même n'a pas été respectée. Mais encore faut-il le dire de manière entendable.
La tristesse, elle sert à quoi? Pourquoi existe la tristesse? Qu'est-ce que et vient évoquer la tristesse? Eh bien, la tristesse, elle est là, simplement, pour accompagner et vous aider à faire un deuil, une perte, une rupture, que ça soit d'une personne, d'une relation, d'un être cher, d'une situation, d'un travail, d'un lieu que vous devez quitter, d'un projet que vous devez abandonner. Donc ça sert à accompagner le deuil et une fois que vous avez cessé d'être triste, vous avez l'information que votre deuil est fait et que vous pouvez passer à autre chose. La joie, elle sert aussi à montrer ce qui nous nourrit profondément, ce qui nous rend vivants. La surprise, elle nous permet de nous donner le temps nécessaire pour nous adapter, pour faire face à les situations et trouver une réaction appropriée. Vous voyez donc que le problème n'est donc pas l'émotion, l'information qui s'affiche sur notre tableau de bord, mais que le problème est tout simplement qu'est-ce que nous décidons de faire de cette émotion-là. Est-ce que nous décidons de la mettre sous le tapis? Et on sait que si on fait cette stratégie, elle va ressurgir d'une manière ou d'une autre, souvent de manière plus virulente, plus intense et inappropriée. Ou est-ce qu'on décide d'apprendre et de s'éduquer pour identifier son émotion, la nommer de manière la plus précise possible, pour comprendre, à écouter ses propres besoins, à respecter ses besoins et respecter les besoins d'autrui et avoir, on va dire, une relation plus écologique, plus respectueuse vis-à-vis de soi, de ses propres émotions, de ses propres besoins, pour les considérer, aussi plus respectueuse vis-à-vis d'autrui, pour considérer et respecter les besoins d'autrui et trouver une situation au lieu de s'affronter, trouver une situation qui nous rejoint et qui vienne respecter nos besoins mutuels et trouver des solutions qui viennent respecter nos besoins mutuels et qui viennent solidifier notre lien. Voilà, ça, c'est une introduction à ce que nous verrons plus tard lors d'un autre podcast sur la communication non violente. Alors, pourquoi nous souffrons autant? Nous souffrons parce que souvent nous combattons nos émotions, nous les fuyons, nous nous identifions à elles et nous avons du mal à faire ce pas de côté, à faire cette prise de conscience, à l'accueillir, à accepter l'émotion. Et déjà, rien simplement de prendre conscience qu'une émotion nous traverse et de la nommer souvent, déjà, c'est le premier pas pour faire baisser significativement l'intensité de l'émotion, progressivement s'en détacher et de pouvoir en faire part à l'autre, le verbaliser. Souvent, c'est le premier pas, c'est la première étape. Alors quand une émotion nous arrive, au lieu de la fuir, souvent l'invitation, c'est l'observer, cette émotion, l'identifier, la nommer, respirer, revenir à son corps, voir ce qu'elle génère en nous, sentir où l'émotion habite dans notre corps, l'accueillir sans juger. Et une émotion accueillie circule plus facilement, tandis qu'une émotion rejetée s'installe et va souvent pénaliser la relation avec autrui. Donc le but du jeu, c'est de venir à cette émotion qui était inconsciente, de la rendre consciente et d'avoir une réaction appropriée pour pouvoir accueillir, diminuer l'intensité de l'émotion, en faire part à l'autre, expliquer à l'autre les besoins qui sous-tendent cette émotion-là, pour que l'autre puisse mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre et pouvoir avoir une communication, une relation et un lien adapté. C'est ça quelque part le but du jeu, de pouvoir pratiquer un peu d'intelligence émotionnelle et de se relier à ce qui est vivant en nous. Alors certaines personnes vont être plus sensibles et vont avoir les émotions qui vont s'afficher de manière et les ressentir de manière décuplée. Voilà, donc il y a un travail particulier à faire par rapport à ça. Puis d'autres personnes, encore une fois, vont avoir du mal à percevoir et à ressentir l'émotion qu'ils traversent et à se connecter. Et il va falloir un travail un peu supplémentaire pour arriver à se connecter ce qui est vivant en soi. Donc on a tous des personnalités effectivement différentes, des façons de ressentir les émotions différentes. Il y a très très peu de personnes qui ne ressentent pas du tout les émotions. Hein. C'est de l'ordre d'une pathologie, mais voilà, il y a un certain pourcentage de la population, dont je me rappelle plus effectivement lequel exactement, qui ne ressent pas du tout les émotions, qui en est totalement coupé et qui ne peuvent pas vivre, voilà, connectés à leurs émotions. Mais la plupart du temps, voilà, les personnes sont plus ou moins câblées avec plus ou moins d'intensité à leurs émotions. Et il faut faire avec la personne qui l'on est. Il faut faire avec l'éducation que l'on a. Il faut faire avec le tempérament que l'on a. Il faut faire avec l'empathie que l'on a plus ou moins développée.
Et voilà, c'est simplement d'arriver à se connaître et à développer cette intériorité et soit, eh ben, arriver à tempérer les émotions qui nous traversent, soit au contraire mettre le curseur un peu plus loin pour arriver à stimuler un peu plus la perception des émotions chez soi et chez l'autre. Alors vient le temps, de cette pratique quotidienne, que j'aime tant pratiquer, qui est la météo intérieure. Alors vous êtes composé de 3 dimensions essentielles et cette météo intérieure, je vous invite à la pratiquer de manière, régulière. Voilà, ça peut être quotidienne pendant un certain temps, ça peut être hebdomadaire. En tout cas, régulièrement de vous poser, 3 questions. C'est-à-dire comment je me sens au niveau de mon corps, comment je me sens au niveau de mon cœur et comment je me sens au niveau de ma tête. Voilà, c'est pas très compliqué en soi. Comment je me sens au niveau de mon corps, comment je me sens au niveau de mon cœur, comment je me sens au niveau de ma tête. Alors je vais détailler un petit peu. Et je vais vous présenter un peu ma manière de le faire. C'est quelque chose que vous pouvez écrire aussi, vous pouvez journaliser aussi dans un petit journal que vous tenez, que vous pouvez après relire de temps en temps. C'est une pratique aussi que vous pouvez faire. Pourquoi pas? Moi, je le pratique en équipe avec, faire effectivement un certain cadre particulier, par rapport à l'exercice, par rapport à la confidentialité, par rapport à l'intimité que ça demande et la confiance que cela demande dans une équipe. Mais en tout cas, c'est de se dire: «Tiens, dans mon corps, qu'est-ce que je ressens physiquement? Comment, si mon corps, il avait une petite bouche, qu'est-ce qu'il serait en train de me dire là, en ce moment? Est-ce que je ressens mon énergie, elle est comment? Elle est haute, elle est basse? Mon corps, il a besoin de repos, de calme? Il a besoin plus de mouvement? Il a besoin de s'éprouver physiquement? Est-ce que je ressens des douleurs particulières à certains endroits? De la légèreté? De la lourdeur? Combien je qualifierais sur une échelle de 1 à 10 mon niveau d'énergie? Si mon corps, elle avait une petite bouche, qu'est-ce qu'il serait en train de me dire? Voilà, je vous invite à noter la question et à répondre un peu plus tard, à faire l'exercice là, soit en même temps, directement, soit juste après l'écoute de ce podcast-là. Ensuite, une fois que vous avez interrogé votre corps, qui est quand même le réceptacle, le révélateur de votre état intérieur, de votre relation aussi aux autres, je vous invite à interroger au niveau émotionnel, effectivement, votre cœur. C'est quelle émotion est présente en ce moment? Est-ce qu'il y a une émotion particulière que je suis en train de vivre, qui est liée à un événement particulier, qui met dans un état particulier? Ça, c'est vraiment l'émotion par rapport à un événement. Puis il y a le sentiment, c'est-à-dire l'émotion qui s'installe et qui dure dans le temps. Est-ce qu'il y a un sentiment particulier, qui se développe depuis quelques jours ou quelques semaines, lié à une situation un peu qui perdure ou à des pensées qui tournent un petit peu en boucle? Je peux être nostalgique de quelque chose, je peux être, très amer de quelque chose et en colère et renfrogner et puis, ruminer quelque chose de particulier. Je peux être au contraire dans un état un peu de joie, de quiétude, de béatitude, parce que tout se passe bien, que les choses que je mets en place se développent et que j'ai un sentiment, voilà, d'épanouissement et de bien-être qui s'est développé depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines. Donc j'invite à vous poser la question, si votre cœur avait une petite bouche, qu'est-ce qui serait votre cœur en train de vous dire? Et puis ensuite, si on va explorer, dans notre dimension là du mental ou de notre esprit, tiens, quelle pensée, j'ai aujourd'hui là en ce moment? Ou quelles sont les choses auxquelles je pense le plus? Alors ça peut être en positif, des choses qui m'animent, les choses qui mobilisent mon attention. Peut-être que j'ai un projet de voyage, d'une fête, de famille ou entre amis, un projet d'une création d'une activité, un projet associatif, peu importe, quelque chose qui me mobilise et qui me pousse à agir et qui sont des belles préoccupations. Ça peut être aussi des choses qui sont des préoccupations qui me plombent un peu, que je rumine, des pensées qui tournent un petit peu en boucle. Parmi ces dizaines de milliers de pensées qu'on a par jour, ben, souvent ce sont les mêmes et peut-être que ces pensées-là, voilà, certaines pensées sont en train que je suis en train de ruminer. Donc c'est quoi qui mobilise mes pensées? Et si mon mental, il avait quelque chose à me dire, quel serait le message? C'est quoi ce auquel je pense le plus? Et qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça crée chez moi? Voilà, donc cette pratique que je vous invite à avoir, d'interroger votre corps, votre cœur, votre mental et de pratiquer régulièrement votre météo intérieure. Donc ça m'intéresserait que vous m'envoyiez un petit message ou que vous me disiez un petit commentaire. Voilà, sur les différents réseaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, pour me dire: «Tiens, j'ai pratiqué, voilà ce que ça m'apporte, voilà comment j'ai vécu l'expérience» ou «Ton podcast là, ce que tu as fait, voilà ce que ça a généré chez moi, voilà ce que ça je sais pas, ça fait réfléchir, ce que ça a déclenché, ce que ça fait conscientiser». En tout cas, je serais très heureux d'avoir, vos retours là-dessus. Voilà, donc les émotions en résumé, hein, pour, arriver, au bout de ce podcast-là, bah, c'est pratiquer régulièrement cette météo intérieure et qui regroupe un peu aussi, vous avez vu, un clin d'œil aux épisodes suivants, observer le mental, le corps, le présent, se connecter à ses émotions
Et puis, voilà, en résumé, les points clés que j'ai voulu aborder avec vous, c'est que les émotions, c'est pas le problème. Elles sont simplement là pour nous informer. Nos émotions sont des messagères. Elles nous mettent en mouvement, elles nous poussent à agir, souvent de manière inconsciente, faisant en sorte que ça soit de manière consciente. Derrière chacune de nos émotions se cache un besoin satisfait ou insatisfait chez soi et chez l'autre il est bon d'écouter en faisant preuve d'auto-empathie pour soi et d'empathie pour l'autre, en se mettant à la place de l'autre. Et les accueillir est le premier pas vers une vie plus consciente. Voilà ce que je voulais vous partager sur ce premier podcast sur les émotions. Alors, dans le prochain épisode des Chroniques du Mage, nous irons encore un peu plus loin. Si nos émotions nous mettent en mouvement, qu'est-ce qui détermine la direction que prend notre vie? Nous explorons une force discrète, presque invisible, qui précède chacune de nos actions. Il s'agit de l'intention. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, selon le moment où vous avez écouté ce podcast. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle Chronique du Mage. Je vous remercie d'avoir écouté cette Chronique du Mage jusqu'au bout. Si cette chronique vous a parlé, je vous invite à lui mettre 5 étoiles si c'est possible, à vous abonner et à la partager autour de vous. Pour retrouver mes accompagnements et vous abonner à la missive du Mage, ma newsletter, rendez-vous sur florentrousset.com. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et LinkedIn avec mon nom, Florent Rousset. Écrivez-moi, je y réponds à tous vos messages. Vos questions et vos partages nourriront les prochaines Chroniques du Mage. Je vous dis à bientôt.